Boker Tov, voir mes chers amis. Et aujourd'hui, on va raconter une histoire qui fait sourire un petit peu. Une histoire qui parle d'un roi. Ce roi-là, il en avait marre de venir en retard toujours aux banquets, aux événements de la Médina. Et comme il en avait marre de venir toujours il disait ouais, le roi il vient en retard, le roi il vient en retard, le roi il vient en retard. Il aimait bien dormir. Il a dit écoutez, moi j'en ai marre d'être toujours en retard. Je vais mettre la Médina à mon heure. Je vais mettre la Médina à mon heure. Ça veut dire à l'heure où je me lève, ça sera 8 heures. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont pris un système technologique que dès que le roi il se réveille, eh bien la montre elle se mettait à 8 heures. D'accord? On essayait de régler ça à peu près en fonction de ça. Et comme ça, dès que le roi il voulait même se réveiller à 11 heures, il était réveillé à 11 heures et tout allait bien. Et toute la ville, elle commençait à vivre. Les magasins, ils ouvraient à 9 heures. Et c'était comme ça. Bon, comme pas besoin de vous dire qu'une fois il se réveillait à 11 heures, une fois il se réveillait à midi, une fois il se réveillait à 8 heures, une fois il se réveillait à 7 heures. Donc du coup, les gens, ils savaient pas. Hein, ils se disaient non, ça dépend à quelle heure il serait bon. À 11 heures du roi. Non, c'était un Dar la Moussa, c'est devenu une panique dans toute la ville. Les gens, ils savaient plus quoi, les gens, ils dormaient pas. Ils étaient tous nerveux. Oui, non. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit on va attraper le roi, on va le mettre en prison. Ils ont attrapé le roi, ils l'ont mis en prison, ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté dans la prison. Et comme ça, on n'a plus entendu parler du roi. Bon, maintenant, on remet l'heure où est-ce qu'elle était, comme elle était. Bon, maintenant, il y a eu un problème. Il y a eu des gens qui ont dit on va mettre l'heure à 8 heures. On a dit non, cette heure-là, on va mettre la 8 heures à 8h30. Sinon, ils ont dit 8h30. Donc, Dieu, il commençait à avoir des partis politiques. Un parti politique, il a dit à 8 heures. L'autre parti politique, il a dit à 9 heures. L'autre parti politique, il a dit bon, on va faire le shalom, c'est 8 heures. Donc là, la droite, ils ont dit à 8 heures. La gauche, ils ont dit non, c'est 10 heures. Là, le central, ils ont dit à 9 heures. Donc c'était la balagade. Pourquoi? Parce que quand ils avaient un rendez-vous, les deux personnes, il va voir son garagiste, il lui dit bon à quelle heure? Ah, l'heure de ton parti politique. Ah non, c'est l'heure de parti politique. Et c'était comme ça le balagan et chacun il faisait ce qu'il veut. Il y a un autre parti qui est venu encore plus. Il a dit écoutez, on va arrêter, on va faire une démocratie. La démocratie c'est quoi? C'est de absolument chacun fait ce qu'il veut. Chacun il a son horaire. Il met l'horaire du téléphone comme il veut dans sa montre. Il met sa montre quand il veut, c'est tout. C'est ce qu'on appelait le parti politique démocratique. Ils font ce qu'ils veulent. Et donc chacun y mettait la montre. Et donc, bien sûr, tu viens à 9 heures, l'autre il venait à 10 heures, il donne le monde de sa montre, de quel parti politique, et c'était encore le plus grand balagan dans le monde. Dans ce pays complètement bizarre, il y avait un juif. Et ce juif, on voyait qu'il était calme. Il mangeait à une heure fixe, il dormait à une heure fixe, il allait à Beth Knesset à une heure fixe, il allait travailler à une heure fixe, il n'avait pas de problème. Ils ont dit, il est magnifique cette personne-là. Il a l'air coupé du monde et il a l'air de vivre en paix et tout va bien. Donc comment est-ce qu'il fait? Ils sont partis le voir. Ils lui ont dit comment est-ce que tu fais pour vivre en paix? Il dit écoutez, moi j'ai pas de montre, jamais eu de montre. Je me suis jamais pris la tête avec une montre. Je regarde le soleil. Le soleil, il n'y a personne qui peut le bouger. Je prie tous les jours au Netz. Je sais que 1 heure avant le Netz, je me lève, je prie au Netz Achama, je vais prier, je fais mes tefilines, je fais mon Shabbat et tout est mes soudas. Eh bien, ce monde-là, de lequel on parle, complètement bizarre, en vérité, c'est notre monde. Chacun, il a décidé une autre doctrine. Il dit non, la meilleure doctrine, c'est de travailler dans ça. La meilleure doctrine, c'est de travailler dans ça. Non, l'autre doctrine, et comme ça, on en rentre dans des problèmes, des couples, des problèmes de psychiatrie, des problèmes des gens qui n'arrêtent pas de se droguer, des problèmes d'éducation. On ne sait pas aller, on dit ah non, je pense que l'éducation, il ne faut pas taper des enfants. Non, moi je pense que l'éducation, il faut être gentil. Ah, je pense que l'éducation, il faut tirer doucement. Et chacun, il prend son avis en fonction de son psychologue, en fonction de ce qu'il a pensé, en fonction aussi de ses intérêts. Donc on ne va jamais y arriver. Il y a une personne qui n'a pas bougé depuis le début du monde jusqu'à ce jour-là. Et il y a un livre qui n'a pas bougé depuis le début de ce monde-là, c'est la Torah. Elle n'a pas bougé un iota. Voilà, il y a encore un Sefer Torah qui vient d'arriver de je ne sais pas où, on a fait le Dikat Marshall. Il n'y a pas une lettre, c'est toutes les mêmes lettres. Le Sefer Torah, c'est exactement le même, ça n'a pas bougé. Il n'y a aucune différence, que ce soit un Sefer Torah du Théman, ou un Sefer Torah de France, ou un Sefer Torah de Tombouctou. C'est tous les mêmes Sefer Torah, la Torah est la même.
Si quelqu'un il suit la Torah, il est sûr d'arriver à une Menuchat HaNefesh. Il faut bien suivre la Torah, dans n'importe quel cas, dans n'importe quel, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le Shalom Bayit, que ce soit quand quelqu'un il écoute la Torah de façon, eh bien il est sûr de ne pas se perdre dans ses bêtises. D'ailleurs, vous voyez, les gens, pourquoi ils vivent beaucoup de gens vivent malheureux aujourd'hui, parce qu'ils regardent tellement la télé, qu'ils se disent quand je serai la star, alors je serai heureux, parce que lui il a l'air d'être heureux. Quoique on voit souvent des stars qui se suicident aussi, mais on dit lui il sera heureux, mais c'est pas ça le bonheur. Et donc, plus on regarde la télé, plus on va s'identifier à ces gens-là. Non, c'est pas ces gens qui sont identifiés. Chacun, il doit regarder son propre système de développement et regarder en fonction dans la Torah. Et plus quelqu'un il va faire les halachot strictes de la Torah, les lois strictes de la Torah, et il va faire le moussard de la Torah, il va voir comment vivre et arrêter de laisser rentrer à la maison des mauvaises influences qui vous disent oui, ça c'est ça la belle vie, ça celui-là il a une belle montre, celui-là il a une belle voiture, celui-là il a une belle maison, celui-là il a... Si on a le bassis qui est là, la Torah, après on peut rajouter des choses, mais pas se perdre comme cette histoire-là où cet homme-là où cette ville-là, elle était complètement dans une panique totale. Le Kadosh Baruch Hu nous aide à suivre les voies de Dieu. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.